Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour mon méga haul d'avril. Donc j'ai regroupé un peu toutes les commandes que j'avais fait au mois d'avril et je vous les présente, enfin commandes et achats. Donc je suis allée faire une petite virée à Toulouse, j'ai profité de poser mon vendredi qui faisait beau. Donc voilà, j'ai fait une petite virée à Toulouse et j'ai fait pas mal d'achats, donc je vais vous les présenter. Plus j'ai passé commande chez Maquilaya, je suis allée chez Saga, enfin j'ai fait plein de choses. Donc la première chose, enfin le premier endroit où je suis allée, c'est au Palais d'été. Alors qu'est-ce que j'ai acheté au Palais d'été? J'ai acheté un big voilà, enfin c'est pas pour moi en fait, c'est pour mon papa. C'est le thé des moines en format 500 grammes. Voilà, donc mon père est accro à ce thé, il en consomme des quantités astronomiques, donc chaque fois je lui prenais par 100 grammes, et puis bon, tous les mois il m'appelle, il me dit oh, faudra que tu me recommandes, ou que tu ailles m'acheter du thé des moines, j'en ai plus. Donc ma mère elle me dit mais ça existe pas en plus grand format. Du coup je suis allée au Palais d'été et je lui ai pris un plus gros format, et j'ai eu en échantillon le Rooibos des Lords. Alors je sais pas si c'est... oui c'est du vrac. Spring of London, c'est un Darjeeling. Et oula, à synthé sri lankais, New Vitana Kande. Voilà comment il se présente. Et celui-là c'est du vrac aussi. Donc c'est pas mal leur petit système d'échantillons, ça permet de tester. Et donc pour tout ça de thé, donc pour mes 500 grammes de thé des moines, j'en ai eu pour 36,34 €. Donc sachant que j'ai eu, en fait il y a 5% de réduction par rapport au prix, on va dire au prix aux 100 grammes. Donc c'est voilà. Et comme j'ai la carte, j'ai en plus mes 10% de réduction. Donc au total ça fait 14,5% de réduction. Voilà, ça fait pas 15%. Si vous vous souvenez un peu de vos maths, quand on enlève des pourcents, on parle plus du taux de base. Donc voilà. Donc ça c'était mon petit achat Palais d'été. Du coup moi je me suis pas pris de thé pour moi parce qu'il m'en reste plein. Donc j'ai été raisonnable là-dessus. Après, je suis allée faire un tour chez Darjeeling. Il y avait une promo, moins 20% sur les articles en dentelle. Donc je me suis pris un soutif qui était soldé, enfin qui était à moins 20%, mais il fallait aussi acheter la culotte. La culotte était à 30 €. Je me suis dit bon, 30 € pour une culotte ça fait un peu cher. Donc j'ai juste pris le soutif parce que bon, j'en avais besoin. J'ai mes 2-3 premiers soutifs que j'avais achetés chez Darjeeling qui ressemblent plus à rien. Donc je vous montre pas ma lingerie, hein. Voilà, si vous voulez savoir, c'est un soutif dans les tons corail, voilà, pour l'été. Ensuite, alors ça c'est un peu en vrac, donc je vais partir sur la commande Maquilaya, puisque c'est ce que j'ai là. Alors, ma commande Maquilaya, je me suis fait plaisir, j'ai pris de la marque I Heart Makeup les Lip Lava. Alors celui-là c'est Unleashed. Vous savez un peu les lip lava, c'est ceux qui se présentent comme ça. Et qui sont censés être des dupes des Melted de Too Faced. Donc là il y a 12 ml. Alors bon, celui-là comme il a coulé, je vais vous le swatcher. Les autres je ne vais pas vous les swatcher parce qu'ils n'ont pas encore été amorcés. Et donc voilà la couleur. Celui-là c'est vraiment un super corail. Voilà comment il rend. Je l'ai porté une fois sur les lèvres. Ça a une bonne tenue. C'est même un petit peu compliqué à retirer. Et du coup j'ai pris, en fait j'ai pris les 5. Donc les 5 coûtaient 15,95 €. Sachant que je crois qu'ils sont à 3,95 € l'un. Donc en gros c'est comme s'il y en avait un gratuit. Donc il y a les 4 autres couleurs. Donc celui-là c'est Forgiven, c'est plutôt un nude. Tremor qui est plutôt rose. Firestorm qui est beaucoup plus foncé, et Shockwave qui est plutôt violet. Donc ceux-là sont pas ouverts, donc je vais pas vous les swatcher. Et ensuite j'ai pris, je voulais tester les de chez Vanity Tool, leur broche cover. Voilà, ça se présente comme ça. Ça coûtait 3,95 €. Donc je vais vous les montrer, ça vaut pas les broches gardes, parce que moi j'ai des broches gardes par ailleurs, et franchement, voilà, ça vaut pas trop les broches gardes, donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment beaucoup plus, les broches gardes sont beaucoup plus dures et beaucoup plus épaisses, alors que celles-là sont quand même relativement fines. Bon après c'est vrai que pour les brosses, comment dirais-je, les grosses brosses, je bouge un peu la caméra.
Pour les grosses brosses, il n'y a pas de souci parce que du coup c'est bien élastique, on peut vraiment mettre des brosses assez larges dedans. Mais pour les toutes petites, voilà, c'est pas terrible. Donc là je voulais tester celle-ci parce qu'elles étaient bien moins chères que les Brush Guard. Parce que les Brush Guard j'en ai déjà un certain nombre. Mais en fait, bon, elles sont pas... Je pense qu'elles vont pas être tip top. J'en avais déjà un peu comme ça qui venait du site de la vente. Que j'avais dû payer un peu plus cher je pense. Parce que là il y en a quand même une quinzaine. Donc bon, à voir. Je pense que ce sera pas mal pour tout ce qui est kabuki, pinceau poudre, les pinceaux un peu larges. Par contre pour les pinceaux ombre et les liners, ça c'est même pas la peine. Donc voilà, ensuite j'ai profité des promos parce qu'il y avait des produits en promo pour reprendre une crème pour les mains de chez Essence. C'est la Dark Chocolate et Kiwi. Et en fait, elle sent quand même le chocolat. Comment vous dire? Elle sent un peu comme les savanes au chocolat de Brossard là. Non, c'est pas les savanes ou les gâteaux, les brownies au chocolat de chez Brossard. Quand on l'ouvre, je trouve que ça sent cette odeur là. C'est une 100 ml et elle était à 1 €, donc c'est pour ça que j'ai profité. Parce que bon, la dernière fois j'en avais acheté une autre. Mais 1 € pour une crème pour les mains, c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai voulu tester un vernis de la marque N. Donc celui-là, il était à 99 centimes. C'est un petit format. C'est un 7 ml en fait. Je sais pas si vous verrez. Voilà. La couleur, c'est 488. Et donc, c'est un violet pastel. Voilà comment il se présente. Sur le site, il me semblait un peu plus métallisé. Bon, on verra. On verra ce qu'il vaut. Pour le prix, ça va. Même s'il n'est pas terrible, c'est pas une grosse... un gros problème. Et ensuite, je vous avais dit dans ma dernière vidéo de chez Maquillalia, ce que je voulais commander, c'était ça en fait. Le kit bambou de chez Zoeva, donc le volume 2 du kit bambou. Donc comme pour le kit golden, il y a marqué qui a fait le contrôle qualité. Donc là il y a la grande trousse. Et ensuite les pinceaux venaient dans un petit pot comme ça. Alors au début quand j'ai vu sur le site je pensais qu'il était solide. Enfin que c'était un peu comme les pots qu'on a avec Sigma par exemple. Mais en fait c'est du carton. Et donc ça se présente comme ça. Bon après on peut le réutiliser pour mettre d'autres pinceaux dedans. Et il y a 8 pinceaux. Alors ce kit, donc tout l'ensemble, donc comment ils appellent ça, l'espèce de pot à brosse plus la trousse plus les pinceaux, ça coûtait 65 €. C'est le même prix que sur le site. Sauf qu'avec Maquillalia, il n'a pas de frais de port. Donc voilà les pinceaux. Alors tout d'abord il y a le 109. Donc il se présente comme ça. C'est le pinceau Fast Paint. Voilà. Et en fait il est comme ceci. Alors ils ont tous cette couleur. C'est des poils synthétiques. Et ils ont les poils bicolores. Ils sont très très doux. Le manche est en bois de bambou. Et donc la férule en aluminium. Sur la férule il y a marqué bambou. Voilà. Avec le petit logo qui est celui du set en fait. Ensuite il y a le 103, la Definite Buffer. Voilà, en plus il y a un broche garde relativement solide. Et en fait c'est un pinceau biseauté, un pinceau face biseauté. Donc je pense qu'il sera pas mal pour poser alors soit le blush quand c'est un blush qui est relativement peu pigmenté. Soit pour faire, ou un blush crème aussi. Soit pour poser du fond de teint tout simplement. Ensuite il y a le 105 Highlights. Voilà, donc lui qui se présente comme ça, il est très doux aussi. Donc ça c'est pour faire l'highlighter, peut-être le contouring aussi. Il est vraiment très doux. Et là en fait il a cette forme là. Hop. En pinceau face, il y a le Cream Cheek, le 128. Donc il se présente comme ceci. Et donc celui-là, c'est plus pour les blushs crème.
Donc il est très doux, voilà, il est un peu moins dense que l'autre du coup. Et ensuite il y a donc celui-là, le fameux 142, qui est un peu mon chouchou de la marque. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est aussi un pinceau un pinceau pour la face. C'est pour l'anti-cerne. Ensuite il y a le 317 qui est le wing liner, qui se présente comme ceci. Voilà, donc qui est pour faire le trait de liner. Et enfin les deux derniers, donc il y a le 232, le classic shader. Voilà. Et le fameux 227 qui est leur pinceau estompeur, qui ressemble beaucoup au 217 de MAC. C'est le Soft Definer, voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai eu des pinceaux en double par rapport aux autres kits. Mais par contre, bon, bah, il y a les 4 pinceaux enfin les 4 gros pinceaux pour le visage, je ne les avais pas. Et bon, les autres je les avais, mais bon, c'est des pinceaux qu'on utilise vraiment, enfin le pinceau ombreur, le pinceau estompeur, c'est des pinceaux qu'on utilise tous les jours. Donc en général c'est bien d'en avoir un certain stock. Donc voilà, ça c'est fini pour ma commande Maquilalia. Ensuite on va passer aux produits de chez Saga. Donc j'ai pris aussi la petite liste. Alors chez Saga, j'ai acheté un petit kit. Je voulais tester de la marque Gatineau. Donc ce kit là, il était à 29,99 €, mais avec la carte de fidélité, sachant que la carte de fidélité elle coûte 3 €, il y avait 21,99 € de réduc. Donc en fait ce kit était à 8 €. Donc sachant que la carte elle coûte 3 €, rien que d'acheter ce kit, bon bah ça a largement remboursé la carte. Sachant que là il y a une lotion démaquillante en 50 ml, un gel pour le visage en 15 ml, un contour des yeux en full size puisque c'est un 15 ml, et comment on appelle ça, c'est des compresses qu'on colle au niveau du contour de l'œil pour le rendre lui donner un peu de peps. Ensuite j'ai pris, puisqu'elles étaient à 5 €, je voulais les tester. Puis bon, c'est toujours pour me faire mes massages. Les deux huiles anticellulite, le petit marseillais, donc il y a la tonifiante qui est plutôt dans les tons verts, et la sublimante qui est dans les tons rouges. Donc ce sont des huiles sèches. Donc voilà, à base d'huile de soja, camélia machin, je sais pas ce que c'est, d'huile de tournesol. Dans celle-là il y a de la myrtille et dans celle-là du citron. Bon, vu les couleurs, on peut comprendre. Donc à tester, je vais voir ce qu'elles valent. Donc 5 € l'une, c'était pas très cher. Ensuite, j'ai pris également un anti-tache, donc c'est l'effaceur de chez Maybelline. Donc lui, il était à... Lui, c'était le plus cher, enfin, c'était le seul qui n'était pas soldé, il était à 7,50 €. Je suis à la recherche en fait d'un anti-cerne efficace, donc j'avais entendu parler de celui-là, donc du coup j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai voulu tester une nouvelle marque que je ne connaissais pas, Végétable. Donc c'est un démaquillant à la purée de tomate. Bon, je vous rassure, il sent pas la tomate, parce que je l'ai senti, il sent pas la tomate, il y en a 200 ml. Et c'est sans parabènes, sans parfum et sans phénoxyéthanol. Donc voilà, c'est pour avoir une... C'est pas testé sur les animaux non plus, il y a le petit logo ici du petit lapin. Voilà. Voilà, donc à tester. Et ça coûtait... Je crois que ça coûtait 5 €. Oui c'est ça, celui-là il était à 5 €. Donc à voir ce que ça vaut. Donc du coup chez Saga j'en ai eu pour une trentaine d'euros avec tous mes articles. Ensuite je suis allée chez Biocop et j'ai acheté de l'huile de ricin en 50 ml. Donc ça c'est pour... Donc j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube qui disaient que le ricin ça améliorait la croissance des cils. Donc je me suis dit que j'allais tester parce que c'est vrai qu'en ce moment j'en perds pas mal des cils quand je me démaquille. Pourtant je ne frotte pas comme une brutasse, enfin même si j'ai tendance à être un peu brute quand
quand je me démaquille, j'essaie de pas trop frotter mes yeux. Donc voilà, celle-là m'a coûté 6,49 €. Bon, après c'est au Biocop, donc c'est toujours un peu plus cher. Donc, toujours dans ma recherche du meilleur anti-cerne, je suis passée, tant qu'elle est à Toulouse, il faut juste que je le retrouve dans mon paquet. Je suis allée chez MAC. Et donc j'ai demandé, bon en fait je voulais voir s'il leur restait de la collection Cendrillon. La vendeuse elle m'a regardé, elle me fait oula mais fallait venir dès la sortie. Oui mais bon j'allais pas faire 150 km juste pour un rouge à lèvres, vu en plus les prix de chez MAC. Donc bon bah ils avaient plus rien de cette gamme là. Mais j'en ai profité pour lui demander un anti-cerne, sachant que moi je veux pas d'anti-cerne en peau, je trouve que c'est trop difficile à travailler, c'est... voilà. Puis en plus elle m'a dit de toute façon, vu que vous avez une peau relativement fine, ça ira pas, ça va tout de suite faire plâtrer un peu. Donc elle m'a conseillé le Select Moisture Cover, donc cache-cerne, voilà. La teinte c'est la teinte NW15, donc il se présente comme ça, les packagings sont très simples chez MAC. Et du coup, la couleur est comme ça. Je vais vous le montrer, vous l'estomper. Donc voilà comment il est. Donc elle m'a dit vous en mettez très peu et vous l'estompez bien. Voilà, il fait, il a un effet un peu poudré. Donc à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que bon, il est léger. Et elle m'a dit faut pas hésiter à la limite un peu dans la journée. Si vous voyez que ça part un peu dans les ridules, vous le tapotez pour estomper tout ça. Donc celui-là il m'a coûté 19 €. Bon après c'est les prix chez MAC en général. Voilà. C'est jamais donné. Je voulais voir les paint pots et puis finalement j'ai oublié de lui en parler. Donc ce sera pour une prochaine fois. Comme ça étalera les achats dans le temps. Après, donc j'étais toujours à Toulouse. Donc je suis passée chez Kiko. Et ils avaient des promos sur leur Smart Lipstick. Donc j'en ai pris 3 parce qu'ils étaient à 2,50 €. Donc ça m'a fait 7,50 € pour 3 rouges à lèvres. Alors je sais que je suis un peu accro aux rouges à lèvres. Et puis vu le prix ça valait le coup. Donc j'ai pris des couleurs que j'avais pas. Donc celle-ci, donc je vous montre, c'est celle-là, là. C'est un... En fait, il est beaucoup plus clair que le raisin. C'est pour ça que je les ai pris, parce que je voulais pas un truc qui fasse non plus trop Miss Dracula. Donc c'est le 922 et c'est un violet un petit peu foncé, mais qui reste brillant. Et qui est surtout, là je l'ai porté tout à l'heure, qui est confortable. Qui fait pas non plus les lèvres, enfin qui donne une légère teinte aux lèvres. Voilà, il les rend pas... Ensuite j'ai pris le 906 qui lui est plutôt un orange corail. Voilà, mais pareil c'est comme l'autre, c'est vraiment... ils sont pas très pigmentés. Enfin, autant les Lip Lava sont vraiment hyper couvrants, autant ceux-là sont très... voilà, il est là. Sont vraiment très légers et peuvent facilement être portés et portables. Donc ça c'était le 906, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Et le dernier c'est le 923 qui est aussi un violet mais un peu plus flashy. Et qui est ici. Donc voilà, si vous voyez le 922 et le 923 sont... Voilà, il y en a un qui est un peu plus sombre que l'autre. Mais bon, c'est vrai que c'est rouge à lèvres, enfin 2,50 €, c'est vraiment, pour le prix, c'est vraiment rien. Puis franchement, je les trouve pas mal. Donc ensuite, j'ai pris deux eyeliners, le 109 et le 108. Alors j'avais un peu envie de changer au niveau eyeliner et de prendre des couleurs un peu sympathiques. Ah mince, je l'ai pas secoué. Non, il faut le secouer avant. Oui, voilà, parce que du coup, sinon les paillettes, elles restent au fond. Alors, je ne sais pas, je vais vous le mettre là. Voilà, c'est un violet pailleté qui est vraiment, je trouve vraiment super joli. J'avais envie, en fait, de mettre un peu de peps au niveau des couleurs. Et puis bon, ils étaient... Ceux-là, ils étaient un peu plus chers. Je crois qu'ils étaient à 6 € et des... 6,90 €.
Donc ils ont vraiment plein de couleurs en eyeliner et je trouve ça c'est vraiment pas mal. Alors elles sont toutes par contre un peu pailletées, donc si vous n'aimez pas les paillettes, passez. Enfin voilà, c'est pas les couleurs qui vont vous plaire. Et ensuite j'ai pris un rose qui est comme ceci. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé ces couleurs super jolies. Bon après il y avait du bleu, mais du bleu j'en ai un que j'avais eu dans une box. Ça c'est le 108 et l'autre c'est le 109. Et donc ils coûtaient 6,90 tous les deux. Et en arrivant à la caisse, en fait ils avaient, voilà, ils avaient le lip liner invisible qui en fait est un crayon pour les lèvres mais transparent. Voilà, donc en fait bon on voit rien, c'est normal. Enfin l'objectif en fait c'est pour éviter que le rouge à lèvres bave et il s'accorde avec tous les... Du coup ça s'accorde avec tous les rouges à lèvres. Désolée, j'ai un peu de mal à parler là. Et donc c'est la première fois que je vois ça. Là il y a un petit... voilà, une explication sur les primers de chez Kiko. Et ils présentent tous leurs... En fait ils présentent tous leurs primers. Voilà, donc là c'est le crayon à lèvres transparent, empêche aux brillants à lèvres rouge à lèvres de déborder en prolongeant leur tenue, texture, tenue et non transfert. Je pense qu'il y a une erreur de frappe. Délinéer, je ne connais pas ce verbe, je pense que c'est délimiter le contour des lèvres, laisser sécher, procéder à l'application du rouge à lèvres ou du brillant à lèvres. Voilà, voilà, donc... à tester, je suis contente d'avoir trouvé, ça faisait un moment que je voulais tester, avant chez les clubs des créateurs ils en avaient, et bon maintenant ça n'existe plus le club des créateurs mais j'avais jamais eu l'occasion d'en commander, donc je suis contente d'avoir trouvé ça, donc il coûtait 5,90. Et enfin, vu que j'étais dans la galerie marchande d'Auchan, je me suis dit bah, on va faire un tour à Auchan, et je voulais tester les produits Essence. Donc de chez Essence, bon j'ai pas pris grand chose parce que si je m'étais écoutée, j'aurais pris la palette de fard, le bronzer, le blush, etc. Je me suis dit, on va être raisonnable, on va pas trop prendre de choses, parce que de toute façon j'ai plein des palettes, j'en ai plein. Donc voilà, ça aurait fait qu'une Xème palette et j'avais pas du tout envie. Donc j'ai pris cette fameuse poudre là qui s'appelle All About Matte, qui est une poudre de fixation blanche. Bon, elle est blanche, mais après, normalement, elle est... Après, elle est, comment dirais-je, elle est transparente, en fait. Donc, elle apparaît blanche comme ça, mais... Donc, celle-ci, elle coûtait 3,79 €. Et j'ai voulu prendre un correcteur aussi. C'est le Stay Natural Concealer en teinte 4. Et celui-là il coûtait 2,49 €. Donc par contre voilà, il se présente comme ça. Il me fait penser un peu au stylo que j'avais du club des créateurs. Donc il faut tourner. Et hop, il est comme ça. Donc je trouve qu'il fait quand même un petit peu dépaqué. Donc on va voir ce qu'il va donner. Donc je l'ai pris en teinte 4 parce que je trouvais les autres teintes beaucoup plus roses. Et bon, c'était pour voir. Après quand on le tapote, ils se font bien dans la peau. Donc on va voir. C'est les premiers produits que je trouve en France de chez Essence que je sens que j'ai à commander. J'ai regardé un peu les prix par rapport aussi de Maquilalia. Et au final c'est un peu moins cher sur Maquilalia. Mais vu que bon normalement il y a des frais de port. Puisque les produits Essence pour en avoir plus de 50 €, il faut quand même acheter beaucoup. Donc là, bon ça valait le coup, puis bon comme j'étais à Auchan, j'ai fait un peu le tour. Après c'est vrai que voilà, le stand il devait faire 1 mètre de large quoi, donc il n'y avait pas non plus énormément de choses. On était deux à regarder, déjà on avait un peu de mal à... C'était un peu bon alors, attends moi je vais à droite, toi tu vas à gauche. Voilà, après il manquait des produits, ce qui est dommage c'est qu'il n'y avait pas trop de testeurs, parce que je pense qu'il y a des gens qui piquent les testeurs, enfin... Ça c'était un peu con. J'ai regardé les rouges à lèvres mais il restait 3 testeurs et c'était des couleurs qui me plaisaient pas. Et je voulais pas acheter un rouge à lèvres. Si la couleur allait pas, sachant que j'en avais pris 3 chez Kiko, je me suis dit bon c'est pas grave, on en prendra un la prochaine fois qu'on aura l'occasion d'aller faire un tour chez Essence. Maintenant je sais qu'il y en a dans ce magasin là, donc à l'occasion je pourrais y retourner. Donc voilà, ça y est, c'est fini. J'ai dépensé pas mal d'argent là sur ce coup là. Là je pense que... je vais mettre la pédale douce, surtout que j'ai l'intention de partir en vacances
bientôt, donc de me payer, de voir avec une copine, on doit peut-être faire un petit séjour, se préparer un petit séjour quelque part. Un petit séjour farniente, hein, pas shopping, je vous préviens tout de suite. Donc là je vais arrêter les achats. Ce week-end je vais rester enfermée, je ne vais pas sortir pour pas être tentée, non je plaisante parce que de toute façon il y a toujours internet. Mais voilà, donc là je vais me calmer un peu sur les achats, je vais utiliser les produits que j'ai parce que là j'ai pas mal de trucs à tester. Et je reviendrai pour vous faire des avis. Ce qui me tarde vraiment d'essayer, c'est un peu l'effet de l'huile de ricin. Donc je vais voir pour trouver, si j'arrive à trouver un système pour l'appliquer. Alors je pensais soit l'appliquer avec un pinceau, soit le pinceau liner qui est super épais de chez EL Techniques, qui pourra bien faire, on va dire, le bord des cils. Soit récupérer une brosse dans un vieux mascara pour appliquer sur les cils. Donc on va voir. J'ai pas encore décidé, je vous tiendrai au courant, puis je pense que je ferai peut-être une photo avant-après pour voir la différence au niveau des cils, si vraiment on voit quelque chose ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!